Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estará. Muertos en Cristo resucitarán. Todos los ángeles te cantarán. Cuando suene la trompeta y estará. Donc, vous n'êtes pas sortis pour essayer de comprendre. Mais plus que les mots, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Amen. Le frère Jacob, qui est un ancien, on m'a rapporté ça, il monte sur l'estrade, il dit un mot de Dieu, il va se rasseoir. Donc il est fou. Mais il n'avait pas plus à dire, parce que après ce mot, le Saint-Esprit agit. Et agit. Donc on ne connaît pas les plans de Dieu. Mon frère me dit souvent, il me regarde, parce que j'ai tendance à... Voilà. Je démontre, il m'offre des montres, il est très gentil. Et à chaque fois, il est balance. Et je les mets à la maison. Voilà, et je les mets à la maison, mais je ne les prends pas. Voilà. Le temps de Dieu est important. Il y a la Bible est claire. Au début, la Genèse, Dieu crée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela est bon. Satan vient détruire ce que Dieu a fait de bon. Par la séduction, il va mettre le doute et le péché est entré dans le cœur de l'homme. Et par le péché, la mort. Mais, on a bien entendu, il y a eu la mort après Adam, il y a eu une date qui a été mise, une fin. C'est la mort du corps. Mais quand Dieu crée, c'est pour l'éternité. Et il y a deux endroits où passer l'éternité. Alléluia. Et ça, c'est écrit. C'est vrai, j'ai beaucoup de notes, je ne sais pas si je dirais tout d'une heure, mais bon. Même cette nuit, où là encore j'écrivais, et la parole de Dieu est tellement riche. Amen. Dans Jean dit, alors bien sûr, nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés parce qu'il nous a lavés de tout péché. Mais dans Jean est écrit que la Bible aussi, la parole nous purifie. Parce qu'elle nous rappelle tout ce que Jésus a fait pour nous. Et cette parole rentre dans notre cœur, le Saint-Esprit accompagne la parole qui rentre dans notre cœur. Pour ça, on dit méditez-la, vous lisez, et puis vous pensez que c'est une lecture comme un roman, ou un livre, ou un journal. Non, c'est une parole vivante. Et la parole, après, elle rentre dans votre cœur, le Saint-Esprit vous parle, et vous fait changer de position. Alors, on peut avoir une mauvaise position, alors il faut faire un demi-tour. On peut avoir une position, mais pas engagée, où on peut se sentir pas assez dans la présence de Dieu. Par la parole, on est guidé pour avancer, pour croître, pour grandir avec le Seigneur, Amen. Pour faire des expériences. On ne peut pas contraindre l'autre, on ne peut pas le forcer. Vous ne pouvez pas être dans sa tête, dans son cœur. Il faut juste... J'ai un message depuis très longtemps, et je sais de travailler pour moi dans ma vie, c'est l'amour. Amen. Dieu n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. T'as fait ça, t'as fait ci. Mon père avait fait un livre sur l'aventure des Tidianes, et il disait un témoignage, mais dans son témoignage, j'ai été touché. Alors, je suis peut-être très émotif, parce que j'ai un cœur de, je sais pas, on dit d'artichaut, mais j'étais touché parce que même après des années d'aimer Dieu et de le servir, en lui disant, il n'allait pas dire tu es voleur, tu es menteur, tu es voleuse, tu es menteuse. Il va dire mais que dit la parole de Dieu? Amen. Et la personne se reconnaissait à travers le miroir de la parole de Dieu, mais il ne portait pas le jugement. Amen. Il portait l'enseignement et la connaissance, et la parole se reconnaissait par rapport à la lumière Amen. De la Bible. Amen. Ah, je ne suis pas arrivé là. Parce que des fois on est direct, hein, on répond vite, avec la chair, et on pointe. Seigneur, pardonne-moi. Apprends-moi à aimer
Gloire à Dieu. Et par aimer à faire comprendre. Oui, L'amour de Christ. la mort est rentrée à cause de Satan. Et par la mort, il y a aussi une espérance qu'elle donnée avec Jésus-Christ. On l'a dit, on l'a entendu, c'est écrit. Il a vaincu la mort. Romains 5,12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. C'est écrit. Il y aurait plein de textes à dire, mais c'est écrit. Proverbe 15,24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Il y a deux endroits. Et donc un choix, une position, mais plus que la position, l'engagement. Amen. Où vais-je aller? Comment est ma vie? Comment je me conduis? Le séjour des morts, il est texte, c'est les tourments. C'est les tourments. On meurt. Alors, il y en a qui vont dire, après la mort, il n'y a plus rien. C'est faux. On va entendre beaucoup de choses. N'écoutez pas ce que le monde dit. Lisez la parole de Dieu. Amen. Tout est écrit. Amen. C'est vrai que j'aurais beaucoup à dire, j'aurais beaucoup de textes. Mais entretenez-vous les uns les autres. Partagez la parole de Dieu. Mais ouvrez-les, discutez et enrichissez-vous de cet héritage que nous avons. Vivant. Donc c'est écrit. La mort existe, il y a le séjour des morts, et par contre, le Seigneur nous aime tellement que Dieu nous a appelés à être auprès de lui. Par le séjour des morts, on l'appelle les ténèbres aussi. Le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres. Matthieu 22, 13. On dit souvent ça parce que Luc 17, un serviteur, il va le long des haies, les tziganes, il n'y en a pas en Israël des haies. Paul pour lui dire ça, il dit souvent ça. Luc 24, oui. Oui, voilà, il corrige. Et après Matthieu 22. Alors, mais un serviteur, la maison n'est pas remplie. Et Matthieu 22, des serviteurs. Et là, comme la maison est remplie, le maître, et c'est les noces de l'agneau. Donc, le serviteur est auprès du Seigneur. Il n'est pas au séjour des morts, non, il a été fidèle jusqu'au bout. Et à la fin de sa vie, il levait les mains. Paul nous raconte ça parce que c'est lui qui a été là, témoin. Il disait, il faut sauver, et il faut évangéliser. Il levait les mains au ciel. Il faut évangéliser. Amen. Il faut sauver. Amen. J'ai fait. Vous voyez un peu les paroles. Il est parti avec le Seigneur. En nous laissant ça, en vous laissant ça, bien aimé, il faut sauver, il faut évangéliser. Ça veut dire quoi évangéliser? Parler des évangiles, la parole de Dieu, la partager, la diffuser, la donner aux enfants, l'instruction. Il faut prendre cette parole et la communiquer. Donc c'est écrit, en plus, que le maître vient, mais le maître vient. Il y en a qui n'a pas le vêtement blanc, qui n'a pas la robe. Liez-le, vous allez le lier là, celui-là. Il n'a pas sa place. Parce qu'il y a des tricheurs, il y a des menteurs. Le père du mensonge, c'est le diable. Et il y en a qui veulent, comme les serpents, ils veulent s'initier. Mais Dieu connaît ses enfants. Il vous connaît. Il nous connaît parfaitement. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas tricher. Il y a une chose simple pour marcher avec Dieu. C'est la sincérité de votre vie. Soyez sincères. Amen. On est hypocrite. Mais l'hypocrisie, c'est terrible. Mais combien de fois peut-on être hypocrite parce que notre oui n'est pas un oui, notre non n'est pas un non. On danse, on est clopin. Soyons sincères. Amen. Nos parents nous ont éduqués, ils nous disaient, t'as fait du mal. Eh bien, dis-le. Tu auras une punition, mais il y a l'amour. Il n'y a pas l'abandon, il n'y a pas le rejet. Il y a l'enseignement. T'as fait du mal, dis-le. Déjà, libère-toi, libère ta conscience qui va t'accuser parce que ce mal reste en toi. Donc, tu vas libérer déjà. Et souvent, on n'est pas libéré parce qu'on ne s'exprime pas. On garde ça au fond de nous. Libérez-vous en vous exprimant, en criant à Dieu. Vous allez voir que les ténèbres, les tourments, les mauvaises pensées, la culpabilité vont disparaître. Amen. Parce que Christ va apporter le pardon, la paix, la joie, l'amour. Donc deux endroits
et haine, séjour des morts, des tourments. Bon, ça c'est écrit et c'est une vérité. On ne va pas cacher la vérité. Mais on ne va pas avoir un langage en pointant du doigt, toi tu vas au séjour des morts, et en parlant du négatif. On va plutôt parler de l'amour qu'on a reçu, et où est notre destinée quand on a reçu Christ en nous. Amen. On va au paradis. Le brigand à la croix. Hein? Et tout le monde a eu, il faut qu'il meure. Sa punition, et encore, c'est rien par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Là, les gens pouvaient penser, c'est rien, mais mettez-le à mort. Et Christ, les rameaux, Hosanna, Hosanna. Une semaine après, le peuple d'Israël, tourne sa veste. À mort, crucifiez-le. Mon Dieu, c'est vrai que des fois, Alléluia. On a peut-être cette position où on n'ose pas affirmer, et puis on prend le manteau du monde, et on crie, et on se détourne de ce qu'il fait, de ton sacrifice à la croix. Oh Saint-Esprit de Dieu. Mais le brigand, lui, ne mérite pas ça. C'est vrai. Mais Dieu connaît toutes choses et les cœurs, la sincérité. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce brigand? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le temps est important, le temps de Dieu est important. Dans ma vie, j'ai eu plein de difficultés. Des difficultés, mais alors, de tous les côtés. Petit, déjà, on est deux jumeaux, mais on a... T'as pas eu de pantalon, c'est tous. Voilà, j'ai pas eu de pantalon, oui, mais non. Voilà, j'étais tout petit, j'avais 4-5 ans, les pieds dans les rayons, après, la ici. Enfin, après, j'avais un plâtre. Ma maman était mourante, et j'étais à la maison, j'étais marié, j'étais encore là. Mais j'ai connu plein de choses, mais j'ai connu la souffrance physique, j'ai connu des problèmes matériels, j'ai connu beaucoup de choses. Du cœur. Ouais, oui, j'ai connu la pauvreté, j'ai connu le bien-être, mais je me suis fait voler des sommes énormes, 10 ans de travail, mais donc plus rien pour la retraite. Et puis après, avec la maladie, on fait des choix. Donc j'ai préféré le temps plutôt que l'argent. Ma femme a été malade. Mais après, plus d'argent. Mais vous n'avez pas, quand il n'y a plus de chômage, parce que j'ai arrêté un travail, le directeur pour être avec elle. Donc ça fait moitié de salaire. Et après 3 ans, plus rien. Mais le RSA, il faut attendre 3 mois. Donc plus de sous. Donc j'ai des calendriers, je faisais la manche. Et il y avait une carte de resto du cœur. Et je restais sous la pluie des fois 1h30, c'est pour ça que la pluie ça ne me jette pas. C'est pour avoir un distract. Mais ça c'est rien. C'est rien. Dans ma vie, j'ai eu plein de problèmes. Je sais pas, j'ai 15 ou 10 opérations, j'ai été coupé des mains, j'ai été recousu le pouce, j'ai hernie abdominale, 2 hernies ombilicales, 5 opérations du dos. J'en ai passé, c'était pas des jours, c'est des mois, peut-être des années en souffrance, mais c'est rien. Et si je suis là, c'est parce que dans chaque situation, je regarde à la croix. Amen. Tout arrive à tous, dit l'Ecclésiaste. Mais Dieu nous relève. Amen. Il est fidèle. Le psaume a dit, il est fidèle, toujours fidèle. Et c'est répété, mais pourquoi c'est répété autant? Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Pourquoi? Parce que ce monde, eh bien, on a des problèmes, on a des soucis. On a des douleurs, on a toutes sortes de choses. Mais on a Jésus. Amen. Et celui qui n'a pas Jésus, parlez-lui. Témoignez de Jésus, parce que Jésus relève. À un moment, j'avais plus, mais vraiment, j'ai connu plus de sous. Et ma fille me dit, elle priait le soir, on a fait un pasteur avait ses soeurs. Elle me dit, je ne vais plus croire. Parce qu'il y avait le précipice, il n'y avait plus rien. Et puis je veux donner un enseignement pour l'Église, toujours. Mais avant de donner, on reçoit pour nous. Et le Seigneur dit, les prophètes disent, mais ça ne s'accomplit pas. Mais moi, aujourd'hui, ce que je dis de Dieu, ça s'accomplira. Donc il y a le temps de Dieu. Et des fois, dans votre cœur, non mais c'est bon. Et puis ça dure. Mais il y a mon invité, des fois, on a la douleur qui dure longtemps. Mais c'est l'expérience. C'est aussi après que quand on est relevé, on oublie tout ça. Tout ce que j'ai pu passer, c'est plus dans mon cœur. Parce que Dieu m'a relevé. Et ce que j'ai dans mon cœur, c'est son amour, c'est sa présence.
Mais des personnes n'ont pas la paix dans leur cœur. N'ont pas cette présence de Dieu. Donc ils souffrent. Mais comment apporter l'aide à ceux qui souffrent? L'espérance du paradis. L'espérance où cet homme qui était brigand, eh bien sa vie a été changée le jour même. Et les larmes, les soucis, les problèmes, tout était effacé. C'est dans le bonheur, dans la félicité pour l'éternité. Vous rendez-vous compte de la promesse que Dieu, de l'héritage que nous avons? La joie, la paix pour l'éternité. Le bonheur. Plein de bonnes choses. Le Seigneur est grand. Il est la résurrection et la vie. Hein. Et Jean 11, 25. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque croit, vit et ne mourra jamais. Ah oui. On ne mourra jamais. On ne mourra jamais. On aura cette vie éternelle avec Jésus, avec le Seigneur. Et c'est écrit. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8,7. La Bible a plein de textes. C'est pas des mots que je vais chercher ou vous dire pour vous plaire. C'est écrit. Amen. Donc des fois, dans nos difficultés, dans nos problèmes, on cherche et on n'ose pas dire à l'autre. On n'ose pas dire à, je sais pas, à ma famille. Ma famille, on ne voulait pas dire aux enfants. Donc j'ai caché, on a caché nos problèmes. On l'a caché. Dans nos problèmes, on a été aussi souvent seuls. Mais Dieu est toujours présent. Amen. On ne va pas blesser l'autre, mais Dieu connaît toutes les circonstances. Un matin, un dimanche, tous les deux. Parce qu'elle est malade, moi malade aussi. Et puis plus de travail, donc j'ouvre la Bible, comme ça. Comme ça. Pauvre et indigent. Et puis le Seigneur va rapporter de l'eau. Il va apporter la bénédiction. Mais directement. Mais je dis comment? Comment Dieu peut connaître la situation Alléluia. de chacun d'entre vous, qu'elle soit un problème de maladie, qu'elle soit un problème de finances, toute situation, il les connaît. Et autant de Dieu, autant que lui a choisi, parce que nous on veut des fois choisir le temps. Seigneur, réponds-moi tout de suite maintenant, sinon non. Le Seigneur choisit à son temps. Et là, et puis on est deux, et puis on a deux, on peut célébrer Dieu. Là, 2 ou 3 sont ensemble, ils sont réunis. Je suis au milieu d'eux, on fait le culte à 2. On l'a fait à 2. Et le Seigneur parle. Il parle toujours à ses enfants. Il ne vous oublie pas. Amen. Il vous parlera toujours par sa parole. Et l'eau, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est les fleuves d'eau vive, c'est cette eau vive Alléluia. qu'on vient puiser. Et sans la puissance du Saint-Esprit, comment peut-on être encore debout? C'est pas possible. Mais le Dieu, notre tout-puissant Seigneur, il y a plein de textes. Hein. Il nous a dit qu'il était meilleur pour nous, était favorable, que lui s'en aille afin qu'il nous envoie le Consolateur. Mais c'est Jésus. Jésus qui aime. Jésus qui pleure. Alléluia. Jésus qui guérit. Jésus qui sauve. Amen. Et lui, il va nous quitter. Oui, il va nous quitter. Et c'est même mieux qu'il s'en aille, qu'il aille auprès du Père, afin de nous envoyer le Saint-Esprit. Alors, comment se priver de la vie avec l'Esprit Saint? Alléluia. C'est pas possible. Amen. Comment vivre avec le Saint-Esprit? C'est simple, on va revenir sur la sincérité. Dans les psaumes, il y a plein, 73, il y en a d'autres, il y a plein de psaumes. On voit autour de nous, et puis, une fois David va dire, je suis jaloux, il va dire, les méchants, ils réussissent toujours. Je ne vais pas vous dire le texte, mais vous lisez le psaume 73, vous allez lire les psaumes, et puis, il va voir le monde autour, mais comment, je ne comprends pas. Ils sont si loin de toi, et ils réussissent. Ils sont heureux. Heureux entre guillemets dans le monde, parce que la joie du monde, elle est éphémère. Hein. On a l'argent, on a ceci, mais ça dure qu'un temps. Et puis le soir, quand on se couche, on a des tourments, et notre conscience nous rappelle. Mais quand font-ils? Ils n'ont pas de maladie, ils ont de l'argent, ils ont de ceci. Hop, 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 hop. N'ayez pas les regards sur le monde. N'ayez pas non plus de jalousie. Amen. Dieu m'a montré plein de fois dans ma situation, j'ai eu plein de situations douloureuses, dramatiques, tout ce que vous voulez.
rentre dans le sanctuaire. Le sanctuaire, mais si vous lisez la parole de Dieu, quand il y a la tente d'assignation, quand il y a le temple, quand Dieu arrive et qu'il rentre, sa présence est tellement forte, puissante, que le peuple s'enfuit, que le peuple a peur, craint, tellement que la présence de Dieu est forte. Amen, amen. Et la Bible, j'ordonne que tu sois puissant. Gloria a Dieu. J'ordonne que tu sois puissant. Amen. Ma nièce avait perdu un garçon de 14 ans. Et c'est-à-dire, j'ai pris le train, et puis, au lieu qu'il y avait plein de frères, tout ça m'a dit quelque chose pour la cérémonie. Et j'étais saisi par l'esprit, mais donc j'étais préparé par Dieu. Et j'avais lu Ésaïe. Alors, je ne vais pas vous dire tous les textes, mais bon, c'est... J'avais Ésaïe et j'étais dans le train. Et 61. Je marque le page. Elle n'a pas d'anglais, la Bible. Non, mais c'est... Voilà, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Ça concerne qui? Soyez oints, soyez remplis du Saint-Esprit, soyons tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour moi? Ah ben oui, bien sûr, je vais être béni. J'ai besoin de l'amour de Dieu dans ma vie, mais pour porter une bonne nouvelle aux pauvres malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans toutes mes difficultés, mon épouse, elle a souffert, elle a eu un cancer, mais les os, partout, je ne peux pas vous dire, le foie, le cerveau, après, bon, des douleurs pas possibles. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais dit pourquoi, elle a dit c'est comme ça. Elle m'a fait comprendre ce côté, l'amour, ce qu'on pouvait dire. Et quand on passe par tout ça, quand on a des cœurs brisés, j'ai été séparé avec Paul pendant des années, quinzaine d'années au moins. Oui, 14. À cause des hommes, et dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de culte pendant 15 ans. On n'a pas pris de culte pendant un. Et Dieu, j'étais plus sur l'estrade. J'étais mes bien-aimés. Mais Dieu connaît toute situation. Il y a une prophétie, Dieu me parle. Et quand Dieu parle, on le sent, on a la présence de Dieu. On ne peut pas tricher, on ne peut pas dire c'est pour un autre. La prophétie est bien pour soi. Tu as le cœur brisé, broyé même, broyé. Tu es dans un désert aride, plein d'épines. Alors voyez ma vie, je ne vais pas vous décrire. Mais quand Dieu, tu as un cœur broyé, tu es dans un désert aride, plein d'épines. Mais Dieu, quand il connaît la situation, il remplit le cœur de la puissance du Saint-Esprit. Il vous relève, il change cette situation. C'est sûr, j'ai opéré, je ne sais pas combien de fois, du mal à marcher. Mais en même temps, on devait mettre toute la colonne de la vissée. J'ai crié à Dieu, j'ai marché, j'ai couru, j'ai fait 10 000 km en voiture. J'avais une tumeur ici, et puis hop, le matin, plus rien. Ma fille, elle me dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? La médecin me dit, je vais devenir aveugle. Elle était infirmière. On va à Paris, au 15-20, donc c'est réputé pour les yeux. Dépigmentation rétinienne, c'est une maladie, c'est irréversible. On n'a pas de médicaments. On prie. Revenez dans un mois, 2 mois, il faut qu'on vérifie l'évolution de la maladie. Cliché identique. On ne comprend pas. 6 mois, cliché identique. 2 ans, 5 ans, 10 ans. Dieu a guéri. Amen. J'ai connu la vallée de Baca, je suis passé, repassé, je la connais bien. Mais j'ai connu la puissance de Dieu, de son amour. Et je sais que Dieu délivre, guérit. Là, j'ai prié pour une bien-aimée. Et sa colonne redressée. Direct. Le Seigneur est moi. Mais non, c'est pas et moi. C'est que Dieu connaît toutes choses. Et dans vos problèmes, dans vos soucis, on n'a pas à murmurer. On n'a pas à dire c'est comme ça. Mais on dit, Seigneur, je suis ton enfant. Amen. Et je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu peux me relever. Je sais que tu vas me relever. Parce que tu es Dieu.
Alors ayez confiance en Dieu. Paul parlait de foi. On a parlé hier de foi et œuvre. Moi, je voulais pas vous dire ce matin la parole et l'esprit. La lecture et le Saint-Esprit. On ne peut pas marcher qu'avec la parole. Il faut marcher aussi avec l'esprit. Il y a 9 dons. Et il faut exercer les dons dans l'Église. Et il y a 9 fruits. Et 9 fruits, ils ne sont pas si faciles que ça à acquérir. Hein, s'il faut, alors, j'ai parlé de la joie, mais pendant un message, alors je vais faire que, après il y a la paix, la patience, l'amour, oui. Vous êtes patient pour attendre un petit peu 2 heures encore? Amen, amen, amen. Vous avez 20 minutes. C'est bon, vas-y. 20 minutes. Non mais il a raison. On a tellement à dire. Mais vous savez, quand il y a quelque chose dans votre cœur, et que vous voudrez que ce que vous avez reçu, que Dieu vous le donne en abondance. Mais je ne peux pas. Je peux dire que j'ai reçu de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui peut vous donner en abondance. Vous, il faut juste ouvrir cette porte. Alléluia. Le sanctuaire. Il est où le sanctuaire? Ah, je vais voir tel pasteur. Je vais voir telle église. Il est où le sanctuaire? Elle est où la grâce? Elle est où la grâce? Elle est où la bénédiction? Mais la bénédiction, elle est là. Si tu ouvres ton cœur à Dieu. Si tu ouvres ton cœur à Dieu, le voile est déchiré d'en haut en bas. Il n'y a plus de séparation. La séparation. Je sais ce que c'est la séparation. Notre mère est partie, on avait 19-20 ans. Je l'accompagnais. Mon père partait via des réunions. Et j'étais seul avec. Moi, j'étais plâtré comme ça pendant longtemps, plus d'un an plâtré. Donc je ne savais pas ce que c'était avoir l'eau, une douche ou quoi. Après, je sais maintenant, j'aime l'eau. Bon, ça, j'aime bien la pluie. Là, j'ai fait priver de l'eau. Après, la séparation. Quand elle est partie, mon frère Philippe, il m'a forcé, il m'a pas frappé, mais presque je ne voulais pas la voir. Je ne voulais pas la voir. Mon père est parti, c'était. Mon père et 2 parents, on rappelle le premier et le deuxième. Il y a une douleur. Il y a une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Je sais ce que c'est, parce que ma femme est partie. Là, c'est peut-être la plus. Ma nièce a perdu son fils. J'ai senti la séparation. Ma femme, elle arrive comme ça, elle sort dehors, elle crie. Elle crie. Parce que quand on a mal, quand on souffre, on crie. N'ayez pas peur, ne retenez pas, elle crie. Et là, j'ai compris, Seigneur, il y a un drame. Un enfant part, est enlevé à sa maman. Et Dieu me montre que, à travers le Lazare, il n'allait pas, il pleurait pas sur Lazare, il allait ressusciter. Jésus pleura. Moi, j'ai plus les textes, mais bon, vous savez, Jésus pleura. C'est un texte très court, très court. Jésus pleura. Pas sur Lazare, sur la famille. Sur la famille, sur les amis, sur les sœurs. Notre Seigneur connaît toutes choses. Il connaît nos vies. Il connaît tout de nous. Il connaît tout de vous. Il connaît tout de vous. Mais son amour est puissant. Son amour est grand. Amen. À ma nièce, j'avais une pensée après de Dieu. Puis elle était à une convention et puis ça n'allait pas. Et j'ai mis un message, mais quand tout le monde appelle, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hein? Notre frère, il a perdu aussi son épouse. On va pas lui dire bonne année. On se déplace, on va le voir à Rennes et puis on mange avec lui. Et puis on est ensemble. Dire comment ça va. Mais Jésus, à ses disciples, il allait quitter. Il allait quitter ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est un ordre. Ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem sans être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comment voulez-vous que l'on fasse, nous qui ne sommes pas les disciples du Seigneur, si on n'a pas cette même démarche, si on n'a pas cette même soif, si on n'a pas cette même insistance, si on n'a même pas cette requête? Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Amen. Je ne peux pas leur tenter 15 jours. Mais au bout de 15 jours, elle prend le SMS parce qu'elle ne voulait pas répondre au téléphone. Et je lui avais envoyé ce texte que j'avais reçu de Dieu. Elle est retournée. Elle a été bénie. Et après, j'ai été aussi les voir à Bordeaux, 400 km chez moi. Et le dimanche, j'ai fait une prédication, mais le samedi aussi. Et dans ma prédication, j'ai dit un verset dans la prédication. Et mon neveu, il a retenu de la prédication qu'un verset. Ah, vous dire que c'est bizarre quand même de retenir qu'un verset. Non.
Dieu connaît toutes circonstances, toutes choses. Il chantait à la chorale. Comme il avait perdu son fils, il ne chantait plus. Le verset qu'il a entendu, c'était un cantique, repris dans un cantique. Et le lendemain, le dimanche, il refrenait ce cantique. Il s'est mis à rechanter pour l'Éternel. Vous ne voyez pas comment Dieu connaît tout exactement? Ça, il connaît exactement le mot qui va changer votre position. Le mot qui va vous faire comprendre que lui est tout-puissant. Bien-aimé, la séparation, c'est difficile. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On a un téléphone, donc quand je ne trouve plus un verset, je ne mémorise pas. Donc des fois je prends, je cherche parce que je sais le mot, mais je ne sais pas exactement le verset. Donc, souvent, j'ouvre la Bible, et là, quand j'ouvre la Bible, Dieu me montre directement. Mais directement. Vous expliquez ça, il n'y a pas d'explication, ne cherchez pas. Paul dit, il n'y a pas de hasard, ne cherchez pas. Dieu sait l'heure, le jour, la date, il sait comment, il sait quand vous ouvrez la Bible, il sait où mettre vos yeux. Philémon, il n'y a qu'un chapitre. Il n'y a qu'un chapitre. Alors Philémon, C'est le plus petit livre, alors. c'est le plus petit livre. C'est un chapitre. Et Philémon, 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. J'avais des versions, mon frère Chapeau, parce que lui, il dit une Bible, hop, il change, il prend une autre version, il dit une Bible, et hop, il change une autre version, hop, et voilà. Et j'avais vu sur une Bible, je le retrouve pour l'éternité. Bon, ben Seigneur, je vais retrouver. Parce que ma mère, quand elle est partie, elle m'a dit, je vais voir mon Seigneur. Vous n'avez pas envie que votre mère s'en aille, il reste. Elle disait non, elle savait où elle est. Elle savait où elle est. Elle avait ça dans son cœur. Elle aimait Jésus. Elle avait servi Dieu. C'était une servante. Je vais retrouver mon Seigneur. Mon épouse, elle m'a dit, elle me disait, je vais partir. Ça m'a donné 7 ans, mais je ne comprends pas. Elles ne se comprennent pas. Mais elle me prévenait. Puis à la fin, elle me dit, je vais partir voir ta mère. Ma mère qui est auprès du Seigneur. Voilà. Et là, ce texte, là, je tombe. Il y a un temps de séparation dur. On pleure, on a la peine, mais on a quelque chose que le monde n'a pas. Alléluia. On a Jésus-Christ qui est vivant, et on a l'espérance et l'assurance. L'assurance. Alors, je vais la retrouver. Et puis cette version, il y a des versions, c'est plus que ça. La majorité, c'est tu as un temps de séparation, mais tu vas la recouvrir pour l'éternité. Ça veut dire quoi recouvrir en français? On reprend le dictionnaire, parce qu'on a des mots, mais des fois, on ne connaît pas toute la signification. Alors même moi, je reprends le dictionnaire. Recouvrir, on va à la banque, on a l'argent, on veut recouvrir. On m'a dépossédé de ma bien-aimée. Je vais avoir repossession de ce que j'ai été dépossédé. C'est ça, recouvrir, pour l'éternité. Ah, oui, c'est qu'on l'a pris, hein, la mort. Mais Dieu est tout-puissant. Alors maintenant, ça sera ma soeur pour l'éternité. Mais c'est à moi. C'est à moi de veiller. Parce que plus grave que la séparation des hommes, c'est la séparation des hommes avec Dieu. Ouais, attention. Ouais. Et c'est là, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, Amen. si vous n'avez pas fait la repentance, la vraie repentance, Alléluia. si vous n'avez pas pleuré, Alléluia. David a perdu son fils. Il pleurait tellement, on n'était pas approché le roi, on avait peur. Et puis d'un coup, donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et on ne laisse même pas servir le roi David. Mon fils est mort. Il ne peut pas revenir à moi. C'est moi qui irai à lui. Les retrouvailles. Mais à une condition, l'obéissance. L'obéissance. La marche avec Dieu. Amen. La marche avec amour. Sans jugement. Avec le pardon. Avec l'entraide. Oh, j'ai plein de mots de Dieu. Mais j'en ai plein. Il y en a un. Père, qu'il soit un dans le genre, comme nous sommes un. Bien-aimé, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de mon frère, il le ramène, lui, je le ramène, voilà, on s'aide. Vous avez besoin des uns des autres, parce que la vie est difficile. Le diable aussi, il veut nous empêcher, il veut nous faire douter, il nous met toujours des bâtons. Hein, il nous met des bâtons, la maladie, la douleur,
le matériel, les enfants, il met plein de bâtons. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Jésus nous relève, le Saint-Esprit Amen. nous assiste. Merci, Seigneur. Aimez-vous. Alors, 2 commandements. Aimez-vous. Hein, aimez-vous les uns les autres. Enfin, aimez ton prochain. Mais plus que tout le sacrifice de l'Holocauste et Galates, il faut avoir un amour encore plus fort pour les frères et les sœurs en Christ. Donc, il faut qu'on ait un amour plus fort. Donc, l'amour, ça veut dire quoi? Il y a tout. On supporte, voilà. Mais il y a plein de choses. Je peux entendre l'amour. Mais on a besoin de ça. L'Église doit être une. On ne doit pas être séparés. On doit. Oh, ah oui, je sais le problème de l'autre, mais. Ben, bénis-la, Seigneur. Bénis-le. Non. Combien de fois dans ma vie, j'ai entendu, j'ai un problème, et j'ai prié. Mais la prière, comme le Seigneur fait, l'intercession. Le Saint-Esprit, c'est pas nous qui soupirons, c'est le Saint-Esprit qui soupire auprès de Dieu. Qu'est-ce qu'on a dû faire pour qu'il soupire? Comment qu'il notre vie? On ne peut même pas l'exprimer, il soupire. Mais par son soupir, il intercède. La prière, eh bien, le jeûne et la prière. Une fois, je jeûne, pourquoi je suis tout seul, je jeûne. Et puis quand je jeûne, j'ai un coup de téléphone pour prier, je prie. Et puis après un coup de téléphone, eh bien, ma maman me guérit. On ne jeûne jamais en vain. On prie jamais en vain. Je rencontre un bien-aimé, dans ma jeunesse, il était là. Ben, il n'était pas là, ton frère, le pasteur. Non, il n'est plus chrétien. Et sa femme, plus chrétien. Bah bon? Mais pourquoi? Pourquoi? Dans mon cœur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Pourquoi? Ils ont perdu 2 enfants. Je ne savais pas, personne ne m'a rien dit. Je ne suis pas plus qu'un autre. Mais quand on a l'amour, j'ai pleuré. Voilà, j'ai une madeleine. J'ai pleuré parce que j'avais de l'affection, de l'amour pour eux. L'amour. Mais comment? Mais je dis, moi, ça se trouve, je serais comme eux. Je ne peux pas juger, c'est tellement terrible. Mais, alors on va prier. Non, mais laisse tomber. Mais comment ça va prier? Je dis avec sa maman, on a un caravane, on prie. Mais c'était une prière de politesse qu'il a fait. Pour moi, c'était pas une prière de politesse. C'était un cri à Dieu. Alors je l'ai eu dans mes prières pendant 5-6 mois, je ne sais pas combien. Mais je n'ai pas lâché. Amen. Et un soir, à l'église, je m'étais comme ça assis par là. Donc, vous voyez, quand quelqu'un vient, on est tous de dos. Je ne sais pas qui c'est qui est là. Moi, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans, vous voyez. Dans ma jeunesse, et puis c'était longtemps après. Et puis je suis assis. Qu'est-ce qui vient s'asseoir à côté de moi? Vraiment. Mon Seigneur. La puissance de la prière. Bien-aimés. Ne vous lâchez pas. Ne vous jugez pas. Prenez-vous par la main. Intercédez. Travaillez les uns pour les autres. Et comment convaincre? Non, convainc pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de jugement. Mais vous, démontrez l'amour. Aimer, ça coûte. Oui, ça coûte en prière, ça coûte en temps, ça coûte en visite. C'est pas seulement prier pour la veuve, leur faire, ah, Seigneur, bénis-le, là. Non, visite. Amen, amen. On a été en Inde, un Covid. Le frère qui est un pensionnat, il décède. Foot. On va pas dire, non, je vais rien dire, sinon je vais trop loin. Mais pas, bon, manque d'amour de ça. Voilà, manque d'amour, manque d'argent, donc pas d'oxygène, il meurt. On arrive, nos enfants, vous n'allez pas là-bas, il y a le Covid. Ben si, on y va. Les portes viennent juste s'ouvrir, on aurait pu avoir 2 visas. Il faut prendre des précautions, hein. Alors, Paul, 200 masques, ou je sais pas, au moins. Des boîtes. 3 ou 4 thermomètres. Alors, dis la vérité. 100 masques. 100 masques. Les 4-5 thermomètres. Et 4-5 thermomètres. Alors, plus de thermomètres que de masques. D'accord? Les thermomètres. Ouais, les thermomètres, des bons thermomètres. Hein. Je sais. Oui, là, on passe sur le. Hein? Sur le magasin, il fait ça. Alors déjà, ce voyage était terrible parce qu'on a failli louper l'avion, on avait loupé l'hôtel, j'étais bloqué à la douane, enfin bref. On arrive, la sœur elle vient, avec sa fille. On les connaît depuis longtemps. Et puis, la sœur pleure dans ses bras, la fille, c'est comme notre fille, une petite fille, elle pleure dans mes bras. Après, la fille pleure dans ses bras, on a resté 3 à 15 minutes. Mais elle a pleuré dans les bras. Où sont les masques? Où sont les thermomètres? On n'a pas besoin de ça. Il n'y en avait plus. On n'avait plus. L'amour de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Mais on a besoin de cet amour. Mais on n'a pas besoin des mots.
On a besoin des actes. Mais je m'en fiche de mon apparence. J'ai trouvé un 2 Corinthiens 4,16, je crois, mon corps se détruit, mais ça c'est sûr, mais ma vie intérieure c'est rejeté. Ah oui, Seigneur, il y a un verset pour moi. Ah bah Léon, hein. Mais non, mais il y a tellement de joie à parler de Dieu, à témoigner, à arracher du feu, à enlever tous nos préjugés, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on nous tue jusqu'à la fin. Le Seigneur n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Amen. Il sait ce que c'est la séparation, il sait ce que c'est le deuil, il sait ce que c'est le chômage, il sait ce que c'est tous les tourments, il connaît toutes choses, toutes choses, toutes choses. Et il a une réponse pour chacun de nous, personnellement. Et la sœur a repris courage, parce que lui s'est tombé. Oui, parce qu'on l'a vu une fois, mais 2 fois, 3 fois, je sais pas, 2-3 fois par an. Elle a repris courage. À longtemps, je travaillais 10 ans, enfin, des retours aux USA, et un des amis, mon neveu est mort. Accident de moto sur un rail décapité. Il m'a mis en pleurs. J'arrive là-bas. Je fais quoi? Je dis quoi? Puis je me place devant Dieu. Plaçons-nous devant Dieu. Et puis je lis le récit de la croix. Je ne vais pas vous lire tous les textes, j'ai écrit plein de choses, mais mère. Et puis il parle à le serviteur, le disciple qu'il aimait. Mère, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Je dis, Seigneur, il y a quelque chose de dur. Il y a une épreuve, mais tu apportes quelque chose. Quand ma femme, avant qu'elle parte, ces 2 filles ont dit, maman, et puis on est enceinte. Donc, elle est partie en décembre, un petit peu avant Noël. Et puis, j'ai eu une petite fille au mois d'avril et un petit-fils au mois de mai. Et l'autre sœur, qui avait perdu son mari, au pensionnat, nous dit, frère, j'ai peut-être fait un mal, j'ai accueilli des bébés, 3 et 5 ans. Non, on va en prendre charge. Même moi, j'en ai pris une. Et puis, on a pris l'autre. Comme ça, on a les 2 sœurs qu'on soutient. Parce que, voilà, parce qu'ils s'en foutent. Là, vous savez, quand on a tous ces épreuves-là, moi, quand j'ai connu ce que c'est, d'attendre pour un paquet de nourriture, mais on se dépouille de tout. Mais la terre, on est pressé. Enfin, je ne pouvais pas dire ça. Ça doit être là-haut. Non. Seigneur, tu me donnes le temps pour parler de ton amour. C'est vrai, amen. Parler de ton amour. Je suis repris parce que moi j'étais pressé par... Non, j'étais repris parce que quand on joue de la douleur, moi c'est comme si j'avais un poignard dans le cœur et mon frère l'a ressenti. Mais moi j'avais la lame, comme si j'avais de lame physique dans le cœur. Et quand je pensais à elle, même je ne peux pas dire son prénom, je m'étouffais. Mais l'amour, c'est l'amour. Et on ne peut pas parler quand on... Mais quand on aime, voilà, on a des douleurs. Mais ça, Dieu connaît. Mais Dieu restaure, Dieu console, pas à pas. Dieu nous fait marcher. Dieu nous encourage. Et le Seigneur n'a pas fini de vous bénir et de vous encourager. Donc cette sœur, elle dit, je dois acheter du lait. Et elle a pris du temps. Elle dit, ma journée, j'ai pas assez de temps. Enfin, je suis très occupé. Parce que Dieu a envoyé des petits bébés pour qu'elle... Et elle nous a après témoigné que si on ne serait pas venu, elle aurait abandonné Dieu. Vous voyez l'insistance de l'Église, des bien-aimés. Parce que l'adversaire fait du mal, la vie fait du mal, la mort fait du mal, tout fait du mal. Le Seigneur ne fait que du bien. Mais nous sommes porteurs de bien, porteurs d'amour. Et après, on a fait un séminaire, elle a rendu un témoignage, mais à la fin, elle a prié. Dans sa langue, Sidiane, on n'a pas compris. Mais devant Dieu, on a senti qu'elle parlait et qu'elle glorifiait Dieu. Et c'était une prière magnifique. On le sentait. On ne comprenait pas, mais on sentait. Elle donnait témoignage, et elle rend témoignage, et elle continue. Elle n'a pas abandonné. Il est important de comprendre que plus de choses graves, c'est la séparation avec Dieu. Et la vie, on ne doit pas... Alors Paul, il dit, non, Amos 4.12, c'est pas prépare-toi, c'est soyons prêts. Et le texte de Jésus, il faut qu'on soit prêts. Donc, c'est même plus qu'encore que ça. Oh là, je vais dire. J'ai fait 40 minutes. Hein. T'as encore moins 40 minutes, vas-y. Plus que ça, par rapport à ce que j'ai vécu. J'attends pas le Seigneur. Je vous choque? Non. Je vis avec le Seigneur. Amen.
Parce que si je suis là, est-ce que je vais être pris? Est-ce que je vais pas être pris? Seigneur revient quand? Ça va être une ruine soudaine. Vous voyez, les événements parlent, on est inquiet, dès qu'il y a quelque chose, hop, on va remplir les frigos, les congélateurs, ou quoi, qu'on a en même temps la vie de la fin du monde, on va annoncer, tout le monde remplissait les frigos. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non. Il faut avoir la vie de l'esprit en soi. Les fruits de l'esprit, la joie de son salut, la joie d'être le maître, et cette paix, le monde ne connaît pas, mais la paix. Alors, on va être là, on va louer le Seigneur, glorifier, et notre assurance de salut. Mais j'attends pas Jésus, je vis avec Jésus. Il demeure en nous, je demeure en lui. Et c'est ça notre vie de l'esprit, la vie de l'Église. Apprenons-nous à vivre jour et nuit. Moi, je ne compte pas mes heures, oui. Donc, je n'ai pas beaucoup dormi. Mais dans la nuit, j'avais des pensées, j'avais des textes, je n'ai pas tout dit. Mais j'avais des pensées de Dieu. Mais même ces pensées me font du bien. Amen. Et parce qu'on ne peut pas vivre sans l'esprit. Si vous pouvez, je ne vous comprends pas. Ou alors si vous êtes dans un danger. On doit marcher, vivre par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Avec Jésus. Alors on a des choses écrites. Hein? Et c'est écrit. Et le Seigneur, il nous a préparé des demeures. Après, j'ai ouvert la Bible. Et le texte dit, toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom de l'Éternel. Ah, j'ai une notion de famille. Alors, Dieu me fait comprendre que je vais avoir repossession de quelqu'un que j'aime et qui sera ma sœur pour l'éternité, mais on sera différents, mais on sera ensemble, en famille. Après, j'ai lu, parce qu'on fait des fois des erreurs, on abandonne la famille un peu trop, donc notre père l'a fait, des fois on le fait, bon. Mais lui quittait, 3 ans de ministère, il quittait le ministère. Il quittait les disciples. Il quittait le peuple. Ah ben, Seigneur, mais là, il est où? Il allait prier la nuit le Père. Père et Fils, c'est une famille. Vous comprenez? C'est que Dieu nous aime. Et Dieu aussi prend soin des familles. Pensez à vos familles. Alors moi, j'étais repris. Parce que je me dis, toi, moi, j'ai pas peur de danger parce que je suis plus que prêt. J'étais déjà au décollage. Mais non, ça m'a repris. Il m'a repris parce que le petit verset de Timothée, c'est un Timothée 5.8, peut-être je vais vérifier le texte. On va regarder ça. Je retrouve plus mes petits chats. 1 Timothée 5.8. J'ai pris une claque. Il faut prendre soin des siens. Sinon on est pire que infidèle. Je raccourcis. Il faut prendre soin des siens. Mais Seigneur, si je reste, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants. On a parlé de nos enfants, là qui appartiennent à Dieu. Donc on ne peut pas être à leur place. C'est chacun qui décide. Ça décide son choix, son engagement. On ne peut pas décider pour une personne. Chacun, c'est personnel. Le salut, c'est personnel. Donc ne pensez pas, ma chère famille, ma fille, mon fils, il croit au Seigneur, je vais à la réunion, ou mon compagnon. Non. Le salut est personnel. Alors, vous savez, la douleur de séparation, mais la séparation avec Dieu est encore plus grande. Alors, vous êtes séparés de Dieu et séparés de votre famille qui est avec Dieu. Mais vous voulez-vous vous faire du mal? Alors que Dieu vous aime. Alléluia. Il veut vous réunir ensemble. Il veut vous bénir ensemble. Il vous soyez placés pour l'éternité, soyez dans la joie pour l'éternité. Vous rendez-vous compte de Dieu? Amen. Alors, Ésaïe 61, si vous lisez un peu plus loin, parce que à un moment de temps, je lisais la Bible, et puis, je vais peut-être relire le texte, d'ailleurs, ça sera... Parce que Dieu n'arrête pas de nous parler à travers sa parole, et on revient sur sa parole. Et alors pourquoi qu'on y revient? Parce qu'il y a d'autres mots qui sont importants. Donc j'avais apporté l'huile de joie à ma nièce, au lieu du deuil. C'est comme terrible d'avoir ça pour un enterrement. Mais parce que Dieu connaît toute situation, il ne veut pas qu'on reste dans la tristesse. On a la peine, mais plus que la peine, on a l'assurance du salut et on a la joie. L'enfant est avec Dieu. J'étais en Inde comme ça. Alors Dieu place un traducteur avec une femme. Je ne sais pas si c'est une femme ou une sœur, je ne sais pas, peu importe. On parle, elle se confie.
faut prier pour mon mari qui est alcoolique. Je prie. Puis après, la confidence. J'ai perdu un enfant de 3 ans. Le visage. Et moi, alors je dis, ah bon? Ah, c'est dur. Mais tu sais que ton enfant est avec Dieu. Allez, c'est une guerre de mes enfants. Ils ont dit Dieu à tout. C'est une aveugle, c'est pas. Oui, oui. Mais Dieu, c'est ça des circonstances. Et un dit, alors, je parle que les enfants appartiennent à Dieu, ils sont innocents. 3 ans. Et dans la joie. Mais elle comprend que du deuil, un enfant serait heureux pour l'éternité, elle ne comprend plus. Puis après, son visage change, puis elle me dit, elle va porter l'autre, parce que là, il y a beaucoup de mortalité, elle porte un autre petit bébé, priez pour lui. Puis après, les femmes apportent un bébé, puis après, les personnes viennent qu'on demande de prier pour eux. Ça veut dire qu'autour de nous, bien-aimés, on pense que tout le monde sait, on pense que tout le monde connaît la parole de Dieu. Non, non, non. Il y a une grande soif. Il y a une grande nécessité. Il y a un grand besoin de prière, un grand besoin d'intercession. Soyez des soldats de Dieu. Amen. Soyez des ouvrières, des ouvrières. Hein. Travaillons pour Dieu, témoignons pour le Seigneur. Bénissons. Alors, des fois on dit, et pourquoi? Je n'ai pas de pourquoi comme ça, mais on essaie de chercher toujours des explications. Alors, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il y a un proverbe qui dit qu'un cœur joyeux t'aborde et qu'un cœur abattu dessèche les os. On le redit toujours. Mais il faut se dire des versets, des promesses de Dieu pour nous encourager. Alors les petits-enfants en Inde, il y en a qui, à Noël, il a lu le psaume 119 par cœur. Je ne le connais pas. Hein. Il a dit, il a lu. Non, il a récité. Il a récité par cœur. Récité par cœur, voilà. Et les enfants connaissent des versets, mais quand ils quittent le pensionnat et qu'ils sont dans le monde et tout ça, ces versets sont dans leur cœur. Donc entretenez-vous avec des versets, entretenez-vous avec des psaumes, des cantiques, mais des versets, prenez les versets pour vous. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils releveront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Rendez-vous compte de ce que Dieu peut changer d'une situation où on a un deuil, qu'on est dramatique. Alors, dans les versions, il mettait un arbre, puis on fait en anglais, français, en Inde, puis j'avais cette pensée dans mon cœur, que j'ai partagée aussi à la sœur, parce qu'on essaie, on fait le passé, ne ressassez pas le passé. J'ai le souvenir, mais bon, voilà, j'essaie, je veux me fixer le rendez-vous. Je vais à la rencontre. Et je pars ressasser, je ne parle pas à ma femme. Elle m'a dit, fais un jardin. Les petits-enfants, ils viendront arroser. Et puis j'ai mis une croix avec un verset. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. C'est la vérité. Donc les gens sont étonnés. Mais c'est pas, on y va juste pour un témoignage. Moi, quand elle est partie, j'ai dit, on est là. C'est son enveloppe. Là, mais elle est avec Dieu, avec mon roi, avec mon sauveur. Alors, je ne veux pas lui parler, elle ne m'entendrait pas, tout va dire. Mais je parle à Dieu. Je parle à Dieu. Jour et nuit, je parle à Dieu. Mais je sais que Dieu prépare toutes choses. Mais on est des plantations, donc on doit travailler pour Dieu. Et dans ces épreuves, pourquoi ces difficultés? C'est pour nous voir que c'est vivant. Jésus-Christ relève. Oui, on vient. Parce que quand j'ai été opéré 22 points d'un pouce, Paul conduisait, voilà. Et puis j'avais une cicatrice à mettre. Les térébintes, c'est un pistachier et on fait des cicatrices avec ça. Vous voyez, un peu comment qu'une blessure, une pommade pour cicatriser. Je lis la Bible en anglais et en français, mais je n'étais pas d'accord trop avec le fait d'arbre ou chêne. Et puis beaucoup de versions, c'est térébinthe. Et pourquoi térébinthe? Comme je ne connais pas tout, ben, j'ouvre le dictionnaire et puis je regarde, qu'est-ce que c'est? Ah, on devient un peu comme des arbres plantés de Dieu. Et on va cicatriser les plaies, les cœurs brisés. On va cicatriser les cœurs brisés, les plaies. Alors le Seigneur, oui, on a des difficultés, mais si on est passé par là, on n'est pas plus que les autres. Mais l'amour, mais qu'on soit un peu comme ces térébintes, on apporte quelque chose,
et qu'on soit une plantation de Dieu. C'est-à-dire que c'est pas nous qui pouvons apporter, mais quand on a nos racines, hein, comme nous sommes premiers, et quand nos racines sont avec, avec Jésus-Christ, eh bien, il nous régénère, il nous renouvelle, il nous encourage, il nous donne les mots. Des fois, vous ne savez pas quoi dire, c'est écrit. Ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit nous dira quoi dire. On parle encore du Saint-Esprit, mais c'est la vie de l'Esprit. Des fois, on veut dire avec nos mots, mais le Saint-Esprit va agir en nous. Alors, il faut nous rappeler les promesses de Dieu. Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ah ben, ça c'est un petit verset, mais il y avait un psaume aussi, ça on le disait parce qu'on avait peur d'avion en même temps. Et maintenant c'est fini. Le psaume 17, 22, je pense. Le Seigneur, non, c'est pas celui-là, c'est le psaume 121, 8. Je garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. J'étais resté, notre père disait, vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas. Le Seigneur est avec nous, il garde notre départ, notre arrivée. Bon, ben on prend l'avion, mais hein, maintenant c'est fini, c'est des 10 heures de vol, donc c'est fini. Mais j'avais resté depuis très jeune ce verset dans ma tête. Je garde ton départ et ton arrivée. Mais je relis la Bible. Mais plus que ça, je garde ton départ et ton arrivée pour maintenant, là. Et donc maintenant, là, hier c'est hier, hein, c'est dépassé, là, maintenant. Dieu vous garde, hein, et pour toujours. Ben oui. Vous voyez la confiance qu'on doit mettre en Dieu. Vous voyez la bénédiction, la puissance de Dieu, la puissance de son amour. Mais on oublie les textes. Il y a plein de textes qui sont là pour nous encourager, qui sont là pour nous dire que le Seigneur est avec nous. Donc Jean 16, 7, hein, je vous dis, il est avantageux que je m'en aille, que je vous envoie le Consolateur. Jean 14, alors je finirai là-dessus. Je vais finir juste sur Jean 14. On donnait un évangile de Jean au début, juste pour amener faire la connaissance de Dieu aux personnes. Et puis Jean, on dit, c'est l'apôtre de l'amour. Des paroles qui sont importantes. Premier verset, Jean 14. Je rappelle ce qu'on a entendu ce matin, ce que Dieu nous a dit. Et j'avais noté ça avant. Donc, Dieu se sert de toutes choses, mais Dieu, quand il dit quelque chose, il dit, il répète. Dieu parle, mais la parole est importante. Et cette parole a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas Dieu. C'est clair. Si on n'a pas la repentance, la conversion de la foi puis l'obéissance, mais il faut briser son cœur. Il faut déchirer son cœur. Et après, quand ce cœur est déchiré, qu'on s'est dépouillé, on reçoit la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit qui change notre vie. Alors après, l'inquiétude. Il m'appelle la chèvre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours des galères. Mais tout le temps, même maintenant là. La chèvre puissance 10. La chèvre puissance 10, j'ai toujours des galères. Je ne vous dis pas. Mais ça, je pouvais être très long ce matin, si j'énumérais mes problèmes, on n'aurait même pas fini la nuit. Hein? Mais j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Amen. J'ai la paix. Je sais où je vais. Je sais qui je vais retrouver. Mais autour de moi, je vois tant de cœurs brisés. Je pleure sur les cœurs brisés. Je pleure sur les cœurs brisés. Et je crie à Dieu. Dieu bénis, relève, fortifie mon sauveur. Fortifie, parce que je sais que je tombe. Je suis encore tombé hier. Et comme j'ai du mal, je ne peux pas lever la jambe. Elle est un peu morte à droite, là. Donc j'ai fait un vol canet. Non, tu fais un petit plongeon. Ouais, un petit plongeon. Mais là, j'ai pu me mettre sur le côté, puis j'ai fait un roulé-roulé. Bon, ça sera comme ça. Mais mon cœur n'est pas troublé. Bon, le plus, je t'ai pas troublé, hein, franchement. Je crois en Dieu. Oui, tu n'as pas raison, faut pas t'inquiéter non plus. Parce que même si je pars, je sais où je vais, donc t'inquiète pas.
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. Est-ce que c'est clair ou pas clair? On comprend tout ça, mais est-ce qu'on se l'approprie? Est-ce qu'on le saisit dans son cœur? Et est-ce qu'on dit c'est une certitude? Je sais où je vais, tu as préparé une place, et là où tu es, où je suis, tu es avec moi tous les jours, Seigneur. Le Saint-Esprit est avec moi, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que Dieu est vivant, que Jésus est vivant. Le Saint-Esprit intercède auprès de Dieu même par des soupirs. Le Saint-Esprit est là, et m'anime, et me donne la vie, et me fait marcher, il me fait comprendre les Écritures, il me fait comprendre aussi l'intercession de la prière, le jeûne. Le Saint-Esprit agit dans ma vie, il corrige parce que je ne suis pas parfait, mais il me fait marcher dans la progression, dans la sanctification, parce que le Saint-Esprit est avec moi, est avec nous, est avec vous, est avec nous, il faut le dire, il faut vivre avec l'Esprit. Nous ne sommes pas seulement, nous sommes Jésus est vivant, mais nous sommes une église vivante. Amen. Et nous vivons avec le Saint-Esprit. Alors, ce chapitre 14 est merveilleux. Je vais vous lire un peu du verset 12 au 21, et après j'arrêterai. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Ne soyons pas limités. Soyons ambitieux. Amen. Des fois, pas moi, ou lui, moi des fois je veux dire, non, il ne faut pas que je parle, Seigneur. Que l'Esprit parle. Parce que je ne veux pas dire tout ce que tu as fait ou peux faire. Mais je vous donne des mots de Dieu, mais le Saint-Esprit va mettre sur vous, il va mettre sa puissance, il va vous encourager. Le Saint-Esprit qui fait, pas moi. C'est Dieu qui apporte sa parole, qui accompagne sa parole. Et des fois on est limité, mais on peut faire plus que le Seigneur a fait. C'est pas possible. Ah ben pourquoi vous avez dit c'est pas possible? Vous voyez déjà le doute qui était à l'origine. Et le diable va nous faire douter. Mais combien qu'on a vu et qu'on peut témoigner des miracles, des prodiges, des choses que Dieu a fait. Je peux témoigner des miracles, Paul a des miracles, on a vu dans la mission des miracles, on a vu dans différents pays des miracles. Dieu est vivant, et si on ne va pas se lasser de bénir, parce qu'il y a des intercesseurs. Vous êtes intercesseurs. Vous ferez plus que je fais. C'est écrit. Mon père toujours disait, est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Partez avec ça en confiance. Ne doutez pas. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc demandons. Demandons pour nous, pour nos enfants, petits-enfants, pour nos voisins, pour nos ennemis. Ah oui, oui, oui. Aimer nos ennemis, prier nos ennemis. Amen. Il faut demander. Il faut s'exprimer. Exprimer. Voilà. Mais que ça sorte de nous. Qu'on crie à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Vous voyez qu'on n'a pas fini. Que Jésus nous surprenne et que le Seigneur nous fasse connaître encore des choses qu'on ne soupçonne pas, ou qu'on le s'interdit, ou qu'on dit c'est pour l'autre, ou que je suis indigne. On va tout dire, tout des prétextes. Mais Dieu est amour, Jésus est amour, et c'est écrit. C'est écrit. Alors croyons en sa parole. La foi et les œuvres, la parole et le Saint-Esprit. Excusez-moi du temps, j'ai mis 1 heure.
J'aurais préféré encore un peu plus. Encore un peu plus. Lisez la Bible. Encore un peu plus, je peux vous lire le psaume 115. Si vous voulez. Hein, mais le psaume 115. Hein, lisez le psaume 115 chez vous, vous verrez. C'est un texte, bon, j'en ai trop, pas assez, mais voilà, le psaume 115, c'est pareil. C'est un psaume qui parle de nos problèmes, mais qui voit aussi la victoire de Dieu, et qui change toute situation. Alors plutôt de, on peut rajouter plein de choses, parce que le Saint-Esprit agit dans notre cœur. On peut prier par contre. On peut prier. On ne peut pas sortir d'ici. Peut-être, je suis le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Je suis des vivants. Oui, le Seigneur est des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Les morts, d'abord, ils peuvent parler, c'est fini pour eux. Ils sont dans le tourment. Ceux qui sont avec le diable. Les autres sont avec Jésus-Christ. Donc, c'est écrit. On ne va pas torturer, on ne va pas essayer de changer, c'est comme ça. Par contre, comme c'est écrit, où voulons-nous aller? Alors oui, moi je ne vais pas dire, toi t'es comment, je ne vais pas vous juger. Ce que je voudrais tous, là, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui. Où est-ce que je suis? Où vais-je aller? Est-ce que je vais le séjour des morts, tourment? Après, c'est les temps de feu. Hein. Le diable il sera jeté parce qu'on dit le diable, et le diable il sera puni avec les temps de feu. On aura, donc les personnes qui ne croient pas en Jésus auront la même punition, et pour l'éternité. La Bible va dire, et des grincements dedans. Donc on va passer sur ça. Où vous voulez aller? L'amour de Dieu. On retrouve les bien-aimés, ceux qui ont appartenu à Dieu. On peut prier, on peut intercéder pour ceux qu'on aime et qui ne sont pas encore dans la bergerie. Où voulez-vous aller? Moi, mon cœur, c'est que tous là, il n'y en a pas un qui est dans le mauvais endroit. Il n'y en a pas un. Parce que Dieu, on voit les événements. Dieu use de patience, c'est écrit, afin que tous arrivent à la repentance. Alors, ça va être tous concernés, afin que tous. Qui veut être séparé de Dieu? Alors, peut-être vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Aimez Jésus. Le Père se fera connaître. Le Père vous aimera, et Jésus se fera connaître. Mais pour ça, il faut reconnaître que je suis mauvais, que je suis un pécheur, et que j'ouvre mon cœur. Une fois j'ai ouvert mon cœur, que j'étais sincère, le Seigneur va rentrer. C'est pas compliqué. Et vous croyez que nous on veut faire une différenciation, toi tu es valente, tu es perdu, toi tu es dans notre amour, on veut que tous on soit unis. Père, qu'ils soient tous, qu'ils soient un comme on est, et qu'on soit tous avec Dieu. C'est ma prière. C'est ma prière. Alors si on peut prier, afin que Dieu nous place ensemble. Si dans ta parole il y a encore d'autres textes, il faut se rappeler tes promesses. Seigneur, oui, David disait, je sais où je vais. Beaucoup de personnes encore ne savent pas où elles vont, où elles sont torturées, où l'ennemi met un doute dans leur cœur. Et des fois, par une méconnaissance ou par un manque d'engagement ou un attachement au monde, Seigneur, donne à chacun de s'attacher à toi. Et que l'Esprit Saint vienne en nous, habite en nous, demeure en nous. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Et nous ne voulons pas attendre. Nous voulons être prêts. Oui, nous voulons avoir aussi ces vierges pleines d'huile. Nous voulons être remplis. Nous ne voulons pas courir dans le monde quand il sera trop tard, parce que la prise sera soudaine. Mais nous voulons être remplis de l'Esprit. Nous voulons veiller, prier, en attendant le Maître. En t'attendant, Seigneur. Nous savons que tu es avec nous, mais tu reviens pour nous prendre pour l'éternité dans la joie et effacer toute larme, toute douleur, toute peine, pour la félicité. Encore un peu de temps, encore un temps de séparation avec toi, séparation avec nos bien-aimés, qui t'ont fait, Seigneur, cette rencontre et cette obéissance. Donne à chacun de comprendre, de prendre conscience, l'enjeu qui est de leur vie, de l'éternité. Où veut-on passer l'éternité? Avec qui? Mais déjà, tu, Seigneur, tu peux entrer dans la porte des cœurs et donner cette vie dans l'attente d'être avec toi, cette vie sur terre où l'Esprit aussi nous accompagne et nous guide, Seigneur, et nous fait progresser, marcher dans la sanctification. Bénis-nous tous, Seigneur. Bénis-nous, que le Saint-Esprit travaille nos vies, que le Saint-Esprit aussi nous fasse marcher encore plus davantage, que le Saint-Esprit nous reprenne, nous guide, Seigneur, et que toute gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Amen.
Alléluia.